Bonjour, nous sommes donc le mercredi 7 mai 2025. Dans cette perception terrestre. Alors, on reprend sur l'arbre séphirotique. La question était posée là sur quel était le pendant de Keter. Il n'y a pas de pendant, il peut y avoir ce qu'on appelle un arbre séphirotique inversé, qui est lié à l'antématière, puisque c'est l'inverse. C'est simplement il y a on va dire le soleil sombre et le soleil lumière, on va faire simple dans les terminologies. Donc la représentation de l'ensemble des 12 séphirotes partant de Malkout à Keter, en sachant que Keter est le 13e niveau, on va faire simple, c'est l'illumination. Keter, c'est la présence unifiée de l'esprit, en sachant que c'est la représentation du 13e ADN. Le 13e ADN étant totalement virtuel dans le sens où il n'est pas physique dans le corps physique, il est un ADN énergétique qui correspond à l'illumination et qui, bien évidemment, imprime la vibration dans les 12 du corps physique, même si les 12 ne sont pas forcément actifs. Voilà. Puisqu'il y a dans l'ADN, et on va faire la demande que les ADN soient dénoyautés. On va le faire maintenant, comme ça c'est fait. Merci, c'est entendu. Donc voilà. On va faire un petit aparté concernant Élodie qui a vécu le souffle divin hier et qui, bien évidemment, a vécu l'inverse du souffle divin cette nuit, puisqu'elle se connecte, voilà, etc. Donc elle a été impactée par des vibrations basses, on lui a reposé un certain nombre de choses sur le corps physique, je vois, c'est carrément c'est comme s'ils avaient posé un deuxième corps. Ça ne l'emprisonne pas, mais ça la limite. Je vois. Donc on va nettoyer tout ça. Même s'il y a, entre guillemets, une forme d'utilité à une compréhension de la montée et de la descente, n'oubliez pas que vous êtes l'ascenseur. C'est pas l'ascenseur qui vous monte ou vous descend, c'est vous qui appuyez sur le bouton. C'est pas pareil. Parce que si vous laissez l'ascenseur vous emmener à l'étage où vous croyez avoir besoin de vivre une expérimentation, vous allez la vivre. Mais tant que vous considérez qu'il n'y a plus d'expérimentation à vivre, alors vous êtes l'ascenseur. Et c'est vous qui appuyez sur le bouton. Ce n'est pas la vie qui appuie sur le bouton. C'est pas pareil. On revient à la centricité. Ça va, Mais une fois de plus, ce n'est pas un pouvoir, ce n'est pas une décision d'appuyer sur le bouton, ce n'est pas un choix, c'est une conscience. Je suis conscient que je monte au 82e étage de la tour, pour donner une image, parce que je sens que j'ai besoin de vivre cette conscience du 82e niveau. Je n'ai pas besoin de redescendre dans les souterrains des parkings de l'antématière. C'est le principe, Et si au 82e, j'ai des choses à comprendre, à intégrer, c'est encore, même là encore, une forme de limitation inconsciente, de devoir apprendre, alors que être, c'est l'omniscience. Et donc, on est à la fois et le 100e étage, c'est-à-dire le toit, le roof de l'immeuble, où il y a l'infini, puisqu'on voit le ciel à 360 degrés. Donc on est déjà le 360 degrés. Dès l'instant où on descend, on se limite à 180, 160, 40, 20, alors que la vision est globale. Alors Élodie, chère Élodie, qui est connecté à ceci, au souffle divin et au souffle divin inversé, puisqu'elle
elle est le principe de l'origine de l'incréation, qui est connecté au souffle divin inversé. Alors, Éphélès, pendant de Métatron, il s'appelle Éphélès, ça vous le savez. C'est le pendant de Métatron, dans l'antématière. Éphélès. Merci. Concernant Élodie, que tu as connue. Donc tu peux aussi évoquer Éphélès, parce qu'il est le pendant de Métatron. Donc il est le pentacle inversé, d'où le souffle divin inversé. C'est clair pour toi? Bien. Donc tout ça est encore matriciel. C'est essentiel de comprendre. Hein. Mais ça existe. L'être que l'on est, à l'origine, est hors matrice. Donc, comme nous l'avons évoqué ce matin, n'oubliez pas que la centricité, c'est l'être. L'être au-delà de tout système matriciel. Nous sommes la tranche de la pièce. Nous sommes aussi, bien évidemment, le pile ou le face de la pièce, mais nous sommes la tranche. Et tant que vous vous baladez entre pile ou face, et que vous remettez ça au hasard, de comment va tomber la pièce, c'est la vie qui décide pour vous. Et oui, ce fameux pile ou face, en oubliant qu'on est la tranche, et qu'il n'y a pas à faire pile ou face. Parce que pile ou face, c'est le choix et la décision, donc l'empathie émotionnelle réactionnelle. C'est simple, hein, le principe de la pièce, je n'ai pas d'image plus simple que ça, hein. Ça. Et comme je vous l'ai dit, la pièce, c'est un cercle. Donc le cercle, il est toujours là. Hein. Il n'est jamais parti. On a simplement oublié l'accueil du cercle. Or, le cercle est infini. Le carré est fini. C'est la différence. Mais comme on va dire que le carré et le masculin non révélé, que le cercle est le féminin révélé, mais que la fusion du carré et du cercle, c'est la tranche. Il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de féminin, il n'y a plus de masculin, il y a l'androgynie. La conscience est androgyne. Elle n'est pas féminine ou masculine. Donc la fusion androgynique peut être vécue dans l'incarnation par tous les êtres sans exception. Encore faudrait-il que chaque être prenne conscience qu'il n'y a pas de maintien de volonté par une action fractale du masculin protégeant le féminin. Tant qu'il y a ce concept, la part masculine, y compris lorsque vous êtes dans un corps féminin, va essayer de protéger votre féminin. Et là, on est toujours dans le pile ou face. Hein. Donc c'est une fusion, l'androgynie. Bien. Je reviens à Éphélès, Métatron, la source. Métatron. Dissolution des codes de séparation. Purification du corps d'Élodie et de tous les corps présents. Par les codes sources non inversifs, polarisés. C'est accordé. Merci infiniment.
Bien. A été souhaité que j'évoque l'histoire de Siddhartha. Je t'en prie. En fait, c'est juste pour, par rapport à l'expérience d'Élodie. Mhm. En fait, dans une de nos séances, on avait évoqué il y a quelque temps que dès lors que tu as un niveau vibratoire élevé, finalement, les êtres de l'antématière, enfin, tout est vibratoire. Donc, comment est-ce qu'Élodie, au niveau de la vibration qu'elle émane, parce qu'elle a une vibration qui est Certes. très élevée, comment est-ce qu'elle a pu être abductée? Enfin, je ne sais pas si c'est de l'abduction, mais... Alors, j'entends ce que tu exprimes. Voilà, J'entends. avant de parler de Siddhartha, Mais bien évidemment. je me suis dit que c'était... Comme elle a été à l'origine et qu'elle a accepté d'assumer l'incréation dans la matrice de la source, et qu'elle n'a pas été la seule, eh bien, automatiquement, elle se retrouve aux prémices de la création de la matrice. Et on parle de la matrice artificielle, on ne parle pas de la matrice réelle. Et donc, elle est en train de revivre tout le processus de fusion entre la matrice réelle et la matrice artificielle. Et donc, lors de différentes évocations que nous avons eues dans les derniers jours, elle a passé un cap, le double de l'incréation a accepté, les êtres qui étaient corollaires ont accepté, donc elle est dégagée de ceci, et elle n'est plus dans le doute, elle n'est plus dans la culpabilité, la peur de mal faire, tellement la puissance et le pouvoir qu'elle a eu lui font peur inconsciemment, à tel point qu'elle pourrait encore reproduire certaines choses et qu'elle a le doute de réaliser des soins par peur qu'elle se connecte à un plan ou une dimension qui pourrait nier un être auquel elle ferait des soins. Donc, ça c'est pour résumer. Donc, elle vit aujourd'hui la transcendance de cet état infusionnel de l'origine, je dis bien infusionnel, pour rétablir la fusion originelle. Et donc, ce n'est pas une abduction, ce n'est pas un sens contraire, c'est simplement le rétablissement des deux parties, pile face pour être la tranche. C'est que cela. Sauf qu'elle le vit à un niveau pas différent, mais simplement originel de par l'acceptation qu'elle a eue à l'origine. Elle a accepté, et une fois de plus, ce n'est pas une mission. N'oubliez jamais que la mission, ça n'existe pas. C'est du spirituel pur, ce n'est pas du quantique. Il n'y a pas de mission dans l'incarnation, il y a la conscience. Lorsque vous êtes conscient, vous agissez. Vous n'êtes pas missionné pour être, vous êtes. C'est essentiel, ça. Parce que pendant 30 ans, 40 ans, là, depuis les années 80, le rapport de la mission, le rapport de l'ancrage, c'était une phase, c'était une phase spirituelle. Mais aujourd'hui, on vit dans le quantique, on ne vit pas dans le spirituel. Pas besoin de religion, pas besoin de dogme, pas besoin de prière, pas besoin de tout ça. On n'a plus besoin de tout ça. On prend conscience qu'en tant qu'être, quand on vit la tranche de la pièce, quand on vit l'androgynie, parce qu'on l'a rétabli, parce qu'on a compris, qu'on a assimilé, qu'on a intégré, qu'on en est conscient, eh bien, le monde spirituel, c'est terminé. Le monde spirituel, c'est une fréquence. Le monde quantique, il n'y a pas de fréquence. Ça change tout. C'est l'entrelacement quantique, mais vous n'êtes plus assujetti à vivre à une fréquence résiduelle de la matrice qui vous fait croire encore que vous êtes limité. Qu'on essaye de vous limiter, c'est une chose. Mais ça ne veut pas dire que vous avez à obéir à la limitation ou à la croyance que vous vivez. Vous êtes capable de la transcender.
on reparle de la centricité. Comme je le dis, je vais vous le picouser en intraveineux jusqu'à ce que chaque cellule l'entende, le comprenne, l'assimile, l'intègre et que vous en soyez conscient. La centricité. Vous êtes la sphère émanante à l'infini de la création. La centricité. Ça va? Ça va, Elodie? S'il te plaît. Lorsque j'ai connecté le Oui. chakra racine, Oui. la sphère de lumière, elle était cernée de noir. Oui. Il y avait du rouge dessus. Bien. Tu demandes la dissolution de toute empreinte liée à la sexualité dévoyée pour rétablir l'accueil du féminin originel. Maintenant. Vas-y. Je demande. Tout ce que tu dis. Je demande la dissolution de tout le rapport de la sexualité fractale, polarisée, et tu rétablis le premier chakra à l'origine au féminin originel, c'est-à-dire la dyade, l'énergie de la dyade au premier chakra, qui va réilluminer tous les chakras au blanc. C'est-à-dire donc que Malkout soit transmuté et se remette dans l'émission électrique et non polarisée, c'est-à-dire l'électromagnétisme. Ça va, Elodie? Tu as mal au haut? Je pense. Au genou, lequel? Gauche, droit? Gauche? Merci. Ça va? Bien. Donc, venons-en à Siddhartha. Ou le livre d'Arthur Koestler, Le zéro et l'infini. Pardon? Tu l'as. Tu l'as. Arthur Koestler, Le zéro et l'infini. Même si Le zéro et l'infini parle d'une histoire tout à fait matricielle, d'Arthur Koestler, ça parle quand même du principe de l'histoire de Siddhartha. Donc, l'histoire de Siddhartha. Siddhartha était un prince aux Indes destiné à être roi. Donc, le faste chaque jour, les tissus, les étoffes, les repas, les femmes, bref, le char royal du prince qui allait hériter du trône, bien évidemment, etc. Mais Siddhartha, à un moment donné, a eu une prise de conscience. Donc c'est comme Jésus, prenant conscience que le Christ existe, mais ne le vivant pas encore. Et donc, Siddhartha, d'un seul coup, se dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ça, quoi? Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. La royauté, les couronnes, les bijoux en or, les femmes, bref. Et donc, une nuit, alors que tout le monde dormait, il s'est défait de tous ses habits de prince et a revêtu une robe simple
et a fui le palais, reniant le royaume de la matrice. Et donc, il a commencé à se dire, je remets, c'est le premier principe, l'esprit de l'être que je suis à Dieu, et que Dieu accompagne sur le chemin l'être que je suis. Car plus de volonté, plus de désir, plus de machin, plus de trucs, etc. Bien évidemment, en passant les portes du palais, il a essayé d'être tenu par une femme qu'il aimait, et il a abandonné l'amour matriciel pour réunir l'amour inconditionnel. Et donc, il navigue, il part, il erre et se retrouve au bord d'un fleuve qui s'appelle la Yamuna en Inde. La Yamuna est le deuxième fleuve sacré aux Indes, après le Gange. Là où un roi, par amour pour sa reine, a construit le Taj Mahal. Et donc le Taj Mahal est sur la Yamuna. À 80 km du Taj Mahal est le lieu de naissance de Krishna. Là aussi, sur la Yamuna. Petit aparté. Donc, revenons à Siddhartha. Siddhartha se retrouve sous un arbre très connu en Inde qui s'appelle un banyan et s'assoit. Et avec un groupe de sannyasines, celui qui renonce, sannyasine, celui qui renonce. Il renonce à quoi? À la vie. Donc, il vit l'ascétisme. Il maigrit, la barbe pousse, le corps devient un déchet. Et là, il comprend. Il est descendu au point de non-retour de l'ascétisme. Et donc, il comprend que nier le corps, c'est nier l'esprit. Et là, il se lève et il dit à tous les sannyasines, je pars. C'est plus la voie, ça m'intéresse pas, c'est pas ça la voie. Et les sannyasines, bien évidemment, ne comprenaient pas. Mais lui, il a compris. Que nier le corps, c'est nier l'esprit. Donc, il se lève, il part dans les Himalayas, et là, pareil, il restitue au corps les besoins nécessaires, vitaux, la nourriture, le machin, il retrouve des forces, entre guillemets. Et il se met là aussi sur un arbre, sous un arbre, etc. Et il se met en méditation consciente. Il ne fuit pas, il rétablit le point ici. Là. Et là, bien évidemment, parce qu'il y a du soleil, il y a un cobra qui vient, et qui vient avec sa corolle se mettre au-dessus de sa tête pour le protéger du soleil. Déjà, là, il vit l'état de transgression, il est déjà en communion avec le monde animal, le serpent n'est pas l'ennemi, c'est le serpent vient accompagner. Quand on voit sur différentes images iconographiques du Bouddha, sauf qu'il n'est pas encore Bouddha, il est Siddhartha, c'est-à-dire qu'il est, ça porte un nom, l'état pré-bouddhique. Ça va revenir. Et là, c'est pareil, viennent des escargots sur le crâne pour le protéger du soleil. C'est pour ça qu'on voit dans les trucs bouddhiques qu'il a des petits points sur
crâne, ce sont les escargots. D'accord ? Et puis, bien évidemment, dans cet état de méditation qui vient l'antématière. Au même titre que Méphistophélès est venu voir le Christ pour lui dire « Ne porte pas l'humanité, c'est pas pour toi, tu vas t'emmerder, laisse-les dans leur merde. » Ça fait courte, hein. Bref. Et là, il a tous les êtres féminins de l'antimatière qui dansent, qui le caressent pour le brouiller de sa méditation consciente. Et donc, il a toutes les nymphes de l'antématière qui viennent le caresser, lui dire « Viens, on danse ensemble, on s'aime, ce machin, etc. » Ça ne marche pas. Il reste dans la présence de l'être. Puis vient Mara. Mara, le démon de l'illusion. Et Mara essaye de lui dire « Alors, tu médites ? Viens, je t'emmène. Viens. » Il n'arrête pas de le bousculer, de le brouiller. Et Siddhartha, dans son état pré-bouddhique, ne bouge pas. Et donc, le monde de l'illusion, il repasse par le monde de l'illusion, de la séparation, pour simplement se réunifier et s'illuminer. Et donc, Siddhartha devient Bouddha. Mais donc, il y a toujours une différence. J'ai le nom qui ne vient pas sur l'état pré-bouddhique. Ça reviendra. Bodhisattva. Merci. L'état de Bodhisattva n'est pas l'Advaita. L'Advaita, c'est la lumière pure. Advaita. C'est l'état de transcendance. Donc, en tant que Bodhisattva, il est dans l'état pré-bouddhique, mais encore dans le système matriciel. Voilà, il y a encore des flux, il y a encore des choses. Voilà, mais l'état déjà de Bodhisattva, c'est que quoi qu'il advienne, il est dans la centricité. Et il atteint l'illumination, c'est-à-dire l'état de Bouddha, l'état de l'être éveillé, pas réveillé, éveillé. L'état d'éveil, mais il passe l'état d'éveil à l'état d'immanence, par l'émanation. C'est-à-dire, il est la totalité, il est la vibration, etc. Et donc, le corps physique mute au niveau atomique, etc., etc., etc. Et il devient Bouddha. Et bien évidemment, puisqu'il est l'émanation consciente de la réalité, de la matrice réelle, et non plus de la matrice artificielle, les êtres viennent à lui, parce qu'il émane, donc les êtres viennent à lui. C'est tellement simple. Et il commence à enseigner, exactement comme Jésus avec les apôtres. C'est pareil. C'est le même truc. Et donc, il commence à... Mais lui ne transmet rien. Il émane. Parce qu'il n'y a rien à transmettre. C'est la vibration et les autres commencent à écrire les Védas, c'est-à-dire les Védantas, c'est-à-dire les écrits qui correspondent aux apôtres, ou aux apocryphes, plus exactement, aux apôtres, le christianisme, pas le catholicisme. Le christianisme originel, dans le christianisme originel, il y avait la réincarnation, il y avait tout ça. Enfin, je veux dire, les écrits christianiques existent. Hein. Ce n'est pas le premier, le deuxième testament, ni quoi que tout ça. C'est le christianisme. C'est les premiers écrits.
Et dedans, on parle du cycle des réincarnations, des machins, on parle de tout. Hein. C'est pareil dans les Védas ou les Vedanta, à l'origine de Bouddha, ce qui est transmis, etc. Ce ne sont pas les traductions de la Bhagavad Gita. Il y a 50 traductions de la Bhagavad Gita, il n'y en a qu'une seule authentique. C'est celle aux éditions Adyar de 1954, écrite par Radhakrishnan à Grèce en 1954. C'est la traduction du sanskrit originel des Vedanta. Donc, voilà l'histoire de Siddhartha. Mais chacun d'entre nous est un Siddhartha. Oui, Evelyne ? Pardon, si tu as fini, je ne sais pas. Peu importe, peu importe. Tu as parlé de Métatron, je suis parce que j'étais encore là-dessus. Tu as parlé de Métatron tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler de lui? Et ensuite, les anges, les archanges, une synthèse de Si tu peux nous faire quelques mots sur une synthèse de tout, ça m'arrangerait. Hein? Parce qu'on entend plus son contraire et voilà. Alors, qu'est-ce que ça signifie? On entend. On parle de Métatron ou... Comme tu le souhaites. Donc le cube métatronique, on va dire que son meilleur copain à l'origine avant qu'il ne chute fut Lucifer. Et que Lucifer, bien évidemment, dans son étymologie, etc., c'est lux, lumière, et qu'il est l'ange le plus proche de Dieu. Mais là aussi, lui, il a fait l'inversion, etc. Donc Métatron, on va dire, est un qui maintient l'ordre cosmique de la lumière. Donc, il a l'ensemble des codes métatroniques liés au monde de la lumière. Il est en fusion avec la Shekinah de la lumière. La Shekinah est la lumière originelle du féminin, d'où le plan, les dimensions des monades, qui sont l'esprit pur féminin de la lumière, ce qu'on appelle le plan monadique. Donc, le plan monadique, les monades. Un certain nombre d'entre vous ici ont été des monades, jusqu'à être destitués par l'antéchrist. Et donc la descente, la perte des ailes, la culpabilité originelle, la colère, car une monade qui descend dans l'antématière, la première chose qu'elle vit, c'est la culpabilité et la rébellion d'avoir chuté. Donc, la mémoire de la chute et de la culpabilité de s'être fait avoir parce qu'on est pur, lumière, pure conscience, pure présence, d'un seul coup, c'est le feu incréé qui naît par la rébellion. Ai-je répondu à la question? Oui. Et alors, est-ce qu'il y a une hiérarchie? Métatron, c'est un archange, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Bien sûr, il y est là. Alors, on va, dans le mot matriciel, on va parler de hiérarchie. Dans le principe de la conscience, ce ne sont que des niveaux de vibration atomique différents. Okay. Donc, il n'y a pas de hiérarchie. Ça, c'est essentiel. Okay. Voilà. Donc, les plans de lumière, dans les plans de lumière, qu'ils soient angéliques, comme j'ai dit, des premiers niveaux angéliques qui restent encore très, très polarisés. On parle des niveaux de séraphins au niveau angélique, où là, ce sont des anges de pure lumière, le niveau séraphinique. Puis ensuite, il y a tous les niveaux archangéliques. Les niveaux archangéliques, même encore dans les premiers niveaux archangéliques, c'est une lumière qui est jeune, qui n'est pas affirmée, qui n'est pas totalement centricité. D'accord ? Les archanges directs, les chirurgiens de lumière, c'est à partir du 42e niveau. C'est déjà des êtres, ils sont lumière. Ils savent structurer l'énergie pour guérir. Ils savent faire de la chirurgie de lumière. Les archanges directeurs, c'est au-delà du... Voilà, Nikola Tesla, Elon Musk,
Mozart, pour ces êtres-là, pour en citer 3, sont des archanges de 49e niveau. Ils viennent apporter un état de conscience à l'humanité. Mozart, j'avais déjà un peu exprimé sur Mozart, dans la musique, il est venu apporter, c'est le seul qui a apporté les harmoniques dans la musique. C'est pour ça que Mozart reste Mozart. Et que tous les musiciens d'Italie, de France, etc., à l'époque de Mozart, étaient à la fois dans la colère et les larmes en même temps, parce qu'ils ne comprenaient pas l'écriture musicale de Mozart. Ça les dépassait complètement. Donc, 49e niveau, les archanges directeurs commencent à partir de 48 jusqu'à 56. Voilà, les archanges stellaires, c'est bien au-delà, soit 65, 69e niveau, 70e niveau. Mais on parle, je vous dis en niveau, mais ça ne signifie rien. C'est simplement la vibration atomique à un niveau... mais c'est même pas... Voilà, c'est de la lumière pure. Voilà. C'est l'émanation atomique de la lumière pure. C'est simple. Donc ensuite, les archanges stellaires, il y a ce qu'on appelle les harmoniques. Les harmoniques qui, eux, stabilisent l'univers créé par l'énergie. L'ensemble des grands flux énergétiques interstellaires, intergalactiques, c'est les harmoniques qui s'en occupent. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, le fond spatial enregistré par la NASA. Vous l'avez entendu ? Le fond spatial, le bruit, on va dire ça comme ça, le bruit de l'espace. La NASA a fait un enregistrement. Parce qu'ils ont mis un micro dans l'espace, on va faire simple. Et ils ont enregistré le fond spatial. C'est-à-dire le bruit. C'est pas un bruit, c'est quasiment une musique. C'est très particulier. Donc je vous invite à aller chercher cet enregistrement sur Google, peu importe où vous allez, etc., pour retrouver cet enregistrement. Entendez-le. L'univers fait du bruit. Mais tout, les planètes, tout. Le frottement dans l'espace, les trous noirs, les super trous noirs, les supra-trous noirs. Il y en a de différentes tailles dans l'univers, qui sont des supraconducteurs inversifs de l'énergie de la matrice et qui inversent le processus et qui régénèrent l'univers. Parce que les trous noirs, ça régénère l'univers. Donc, ces trous noirs sont partie intégrante de la création. Et c'est la régénération de la métallicité atomique qui est dénucléarisée, pour utiliser le terme exact. Et donc, quand on parle de dénucléarisation, quand je parle de nucléosynthèse, on parle bien de la restructuration atomique pour remettre la nucléosynthèse au cœur du corps physique sur Terre. C'est pour ça que je dis, ça peut vous prendre des jours, ça peut prendre des semaines. Les demandes ont été faites. En fonction de chacun de vous, vous allez vivre des phases de nucléosynthèse. Ai-je répondu à... Et alors, Métatron, par rapport à ces vibrations, à ces niveaux de vibration. Alors, il navigue entre le haut, voire très haut astral, et l'éther. Par rapport au chiffre que tu donnais, 44, 49e. Oui. Ah non, mais il est au-delà. On va dire il est le patron. Je vais faire un truc très simple. Il est le boss de tous les niveaux archangéliques. Et il y a combien d'archanges, il y a combien d'anges? Oh. Mais je comprends. Pardon ?
Je commence le jeu. Je commence je. Pour faire simple, c'est extrêmement difficile de donner un chiffre pour la simple raison suivante. Je l'ai déjà partagé, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, je ne sentais plus Raphaël, l'archange Raphaël. Je lui dis, Raphaël, je te sens plus, il se passe quoi, etc. Et je dis, est-ce que cela t'ennuie de converser 30 secondes sur ton état, ce qui se passe, etc. Alors, connexion, il me dit, je change d'état, d'énergie. Et je lui dis, très bien, dans ta transmutation, pourrais-tu transmettre aux autres archanges qui puissent prendre, entre guillemets, les soins ou les choses. Alors il m'a dit, Zadkiel, etc., sont disponibles. Très bien. Donc je l'ai laissé, je dis, je te laisse, vive ta transmutation atomique, subatomique, subnanoatomique, etc. Et aujourd'hui, Raphaël est blanc. Il a changé d'état de conscience. Il n'est plus l'archange au rayon vert de la guérison, même s'il en a la capacité. Parce qu'il a cet acquis, il a cette conscience. Mais il est blanc. Ça a duré 6 mois, hein, sa transition. De passer de l'archange Raphaël à un être de lumière d'un tout autre niveau. Tu veux dire que tout est en évolution. Merci. Mais des archanges des anges, on parle en centaines, milliers, en millions, en billions. C'est juste un ordre de grandeur. Et combien, et c'est une belle question, combien d'êtres Vas-y. à l'infini? J'ai pas. Attends. Non, d'abord les anges et les archanges. Alors, je dirais entre le plan niveau angélique et archangélique, c'est des centaines de milliers. Pour être à peu près, etc. En sachant que des archanges, des anges, descendent régulièrement sur Terre. En incarnation? Oui. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pourquoi? Pour accompagner l'humanité. Pourquoi Elodie est parmi nous? Pardon? Pourquoi Elodie est parmi nous? Pardon, j'ai pas compris. Pourquoi Elodie est parmi nous? Pourquoi Elodie est parmi nous? Mais voilà, pour nous faire comprendre comment fonctionne l'univers dans ses plans, ses dimensions, l'origine. Et comme je vous dis, j'ai cette faculté et cette capacité de vous transmettre comment ça fonctionne, pour que vous arrêtiez de penser que vous êtes séparés du tout. L'œuvre que je transmets est pour vous ramener à vous-même en tant qu'être conscient, réalisé, conscient de tout l'invisible, de tout le visible, et que ce qui se passe dans le visible fait partie de l'invisible, et ce qui se passe dans l'invisible fait partie du visible. Créé, non créé, ce qu'on a exprimé l'autre fois. Tant qu'on y est, il y a combien d'archanges et d'anges ici sans nommer? Tant qu'on y est. J'ai pas compris. Juste pour le fun. Sans nommer. Alors pour le fun, Ici, oui. Je vais me permettre de ne pas poser la question. Oh, c'est pour le fun. Oui, j'ai bien compris. Alors, juste pour une indication, lorsque Sandy était enceinte de Gabrielle, la petite, oui, je dis, c'est un archange qui descend, qui vient. Je n'avais pas encore toutes les informations, puisque je n'ai pas posé toutes les questions. Mais c'est un archange qui descend. Voilà. Donc Gabrielle est un archange, 32e, je crois, niveau, si j'avais bonne mémoire, qui vient et qui, si elle a la potentialité de transmuter, parce que c'est un archange qui a fait la guerre à l'antimatière, et qui est redescendu dans l'incarnation pour pacifier avec son propre père, qui était un roi de l'antimatière contre lequel elle a lutté. C'est pour vous dire, la biorésonance, il y a 0 hasard dans l'incarnation. Le mot hasard, comme je le dis toujours, a été inventé
pour des êtres qui ne comprenaient pas la coïncidence. Sauf que la coïncidence est une incidence commune qui est encore une biorésonance. Et au-delà, après les archanges, il y a d'autres niveaux de vibration? Oui, les harmoniques. Et au-delà des harmoniques? Alors, j'ai eu la possibilité de faire shuffle dans l'univers pendant 3 mois. Aléatoire. Shuffle, c'est aléatoire. C'est comme la musique aléatoire. Vous mettez une playlist et ça joue de manière aléatoire les titres. Donc j'ai eu non pas la permission, mais l'opportunité de faire shuffle dans l'univers et d'aller partout. J'ai même rencontré des êtres dont je ne supposais même plus l'existence, même si j'ai connu tout ça. Et je suis tombé une fois en présence avec un être qui avait, on va dire, l'énergie d'un roi de lumière. Et qui veillait par son énergie de conscience sur ce qu'on appelle un cadran stellaire. Vous imaginez les millions d'années-lumière que ça peut représenter. Avec tout ce qui vit dedans. Il a une perception instantanée de tout ce qui se vit dans un cadran stellaire. J'ai senti sa vibration et ce que représentait la perception d'un cadran stellaire dans l'univers. Je l'ai senti. Et j'ai conversé avec lui. Et il m'a dit, mais tu as connu tout ça déjà. Je dis, oui, je sais. Mais là, je réapprends. Parce que j'ai oublié. Donc, pendant 3 mois, j'ai levé le voile de l'inconnaissance. J'ai rétabli la conscience de l'être qui avait déjà vécu tout ça, qui avait déjà connu tout ça, mais qui, à travers les incarnations, avait le voile de l'inconnaissance, même si intérieurement, je savais, et depuis l'âge de 7 ans, je savais. J'arrivais pas à... mais je savais. Comme je leur ai toujours dit, je sais que vous m'entendez. Je le sais. Donc j'exprime. Si un jour il advient dans cette incarnation, et je le sais, que je retrouverai la conscience, la révélation qui appartient à la conscience, et à l'apostrophe à conscience, et que vous réentendrai, et que, etc., etc., je veux dire, j'ai passé quand même 48 ans à leur parler et à être à faune. Voilà. À 49 ans, tout a basculé. Donc je suis passé de rien, j'entends rien, je suis syntonisé, je fais le post-radio, toutes les fréquences, j'entends rien. Je dis, c'est pas grave. C'est pas grave. J'exprime, vous entendez. Puis le jour où vous aurez envie de communiquer, je suis présent. Love. Voilà. Et donc il y a cette énergie que tu viens de décrire, Oui. elle est au-delà des harmoniques. C'est ça. C'est ça que, au-delà des harmoniques, il y a encore quelque chose. Ah oui, En fait, bien il sûr. y a l'infini. Mais bien sûr. Il y a... Et ma question suivante. Vas-y. Dans les êtres aujourd'hui, Mhm. enfin maintenant, Mhm. existants, on est combien? Des billions? De quoi? Bah, des êtres. Voilà, des êtres. Tu parles... Il y a 7,5 milliards d'êtres incarnés. Oui. Et combien il y en a en tout dans l'univers? On va parler, pour rester dans quelque chose de mesurable. Oh, je suis déçue. Il y a 7 millions d'êtres incarnés et il y en a quelques millions tous les jours qui remontent, qui descendent. Et c'est les ascenseurs permanents de descente et de remontée.
Donc on va dire qu'il y a quasiment autant d'êtres dans le plan du moyen astral, dans les différents niveaux du moyen astral, qui sont toujours des familles, qui constituent encore des familles, qui ne sont pas encore des êtres révélés absolus, et qui fonctionnent encore dans le système du groupe, du clan, de la nation. Et voilà. Bon. Donc eux, ils continuent dans la boucle de l'incarnation, dans la grande majorité. Donc rien que pour parler de ça, parce que c'est pas la peine d'évoquer la descente des êtres, ou même d'un niveau angélique. Il y a une jeune femme en Allemagne qui a 16-17 ans aujourd'hui. Christina. Absolument. Christina, comme elle l'exprime, elle dit « Je suis descendue par amour pour l'humanité ». C'est un niveau angélique. Donc, elle, en tant que présence angélique, déjà consciente. Là, hein. Je descends dans un corps physique pour l'humanité, et bien évidemment, elle est descendue dans une famille qui a un certain nombre de moyens, qui lui a installé un studio d'enregistrement, chaîne YouTube, traduction en 5 ou 6 langues. Il y a toute une équipe autour d'elle aujourd'hui qui accompagne les transmissions, qui accompagne le broadcast live, etc., etc. Elle n'est pas descendue par hasard. C'est pareil, pour donner un autre exemple, à un niveau différent, j'ai accompagné une jeune femme vietnamienne de 14 ans, que je continue à accompagner, qui a été adoptée par une Française et qui est venue en France, alors qu'elle était au Cambodge, je crois. Cambodge, pas Vietnam, Cambodge. Et elle est née d'une prostituée, d'un père qui n'existait pas, et a été placée en orphelinat dès sa naissance. Vous imaginez le départ de parcours. Hein. Elle a vécu dans un mutisme intérieur total, ne parlant pas, vivant en orphelinat jusqu'à l'âge de 13 ans, sans parler. Se mettant en isolement comme Siddhartha. Pareil. Et cette Française est venue, alors bon, bien évidemment, elles se sont rencontrées dans une autre vie. Hein. Pensez bien qu'une Française qui débarque au Cambodge pour la prendre et la ramener en France, il y a une petite biorésonance karmique. Hein. Genre, je te donne la possibilité d'exister parce que dans une autre existence, je t'ai un petit peu empêché. Simple, hein? Bien. Et donc, bien évidemment, séance avec elle, dans la culpabilité magistrale, 14 ans, prééveillé, hein, et je lui ai expliqué la culpabilité, le machin, le truc, etc. Aujourd'hui, elle a 16 ans, 16 et demi, et elle a vécu, elle a des contacts métatroniques, descente totale, elle y va, hein, les galactiques, les machins et trucs. Et j'ai invité sa mère adoptive à générer un blog, à générer une chaîne YouTube, à faire de la com. Installer un petit studio avec un fond vert, machin. J'ai poussé. Et aujourd'hui, ça y est, elle communique, elle transmet, elle partage, elle fait des podcasts, elle fait des trucs Instagram, et elle communique. Je sais que d'ici 1 an ou 2, elle va faire des lives. Elle va faire des lives. Des lives YouTube, et va transmettre ses communications, ses translations, cette communion, etc. Donc ce n'est pas non plus un hasard qu'elle soit arrivée sur le chemin de l'être humain pour l'accompagner à sortir de la culpabilité, à vivre son état de conscience, de révélation et d'accompagner l'humanité.
Et il y en a des paquets comme ça, qui vont prendre le relais, là. Ils ont 16, 17, 18 ans, ils prennent le relais, déjà, pour accompagner l'humanité à un autre plan commun. Et n'oubliez pas qu'il y a des accompagnements à tous les niveaux. Des transmissions à tous les niveaux. L'émancipation de l'humanité se fait aussi par niveau, groupe, lié à la biorésonance des fréquences. Les êtres qui vont entendre cet être, c'est parce qu'ils ont besoin de ce niveau de fréquence-là pour évoluer. Donc c'est pour ça qu'il existe des centaines et des milliers d'êtres qui transmettent en fonction des niveaux, etc., des fréquences. Et c'est tout à fait juste. Hein. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il apporte là actuellement? Elon Musk, c'est très simple. Avec ce qu'on appelle le réseau Starlink, qui porte déjà son nom, le lien des étoiles. On ne peut pas faire mieux que ça. Alors, toutes les communications qui sortent sur lui, comme quoi il prend de la drogue, Mais il est arrivé comment on appelle ça, en réunion de presse, là, je ne sais pas comment on appelle ça, en conférence de presse. Il est arrivé avec un gros joint, mais il s'en tape, il est comme Mozart. Il n'attend pas la justification d'exister. Hein. Il n'en a rien à taper de ce qu'on pense de lui. Hein. Non mais ça va, non mais que les choses soient claires, quoi. Donc, revenons à Starlink. N'oublions pas que c'est lui qui a créé PayPal. Le premier réseau, entre guillemets, de paiement en ligne, etc. etc. Bref. Donc, Starlink. Il est en train de créer, et non pas de construire, le premier réseau global de communication mondiale. Le XXIe siècle. Le XXIe siècle. Dans moins d'un an, il va sortir un téléphone de niveau Apple à moins de $300, permettant de communiquer même si vous êtes au fond de la jungle. Vous pourrez faire un WhatsApp vidéo. Même au fond de la jungle. Même dans le désert. Pardon ? Non mais voilà. Donc vous vous rendez compte la révolution de la communication. Ça commence par la révolution de la communication. Pour aller à la communion. Donc le taux de débit, les milliards de gigaoctets à la seconde qui vont être échangés avec ce réseau, la démultiplication de la communication au niveau mondial. Bien sûr. J'avais évoqué dans un podcast le rapport de l'immortalité par rapport à l'IA, l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Bon. Quelle est la question ? Je crois que ça va rejoindre ce que tu veux évoquer. Alors, je vais faire très simple sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas une intelligence. Déjà. L'intelligence, c'est l'esprit. L'IA est une copie matricielle de l'intelligence de l'esprit. La véritable intelligence, c'est vous. L'IA ne pourra jamais vous remplacer. Par contre, l'humanité matricielle, qui, et ça va pas tarder, hein, va croiser dans la rue un robot humanoïde, branché en 7G, en Wi-Fi 12, et qui va être en temps réel sur l'ensemble de la toile, en capacité d'avoir tous les champs d'information déjà sur la toile. Vous allez vous retrouver en face, si vous n'êtes pas dans la conscience de l'esprit de l'être que vous êtes, vous avez face à vous votre propre rapport de l'immortalité
qui vous renvoie à votre condition mortelle. Et ça signifie que l'être humain a créé une image matricielle physique de lui-même n'ayant absolument pas compris votre propre immortalité. C'est le choc ultime du XXIe siècle. Pardon ? Auquel participe Elon Musk activement. Mais Elon Musk... Attends. Elon Musk, il a dit, il n'y a pas très longtemps, hein, il a dit on arrête là. Ah oui, non mais... Il a dit on arrête. On prend la réflexivité philosophique de l'intelligence artificielle afin qu'elle ne parte pas, dont justement, il est conscient, hein, il est parfaitement conscient de ce que représente l'IA. Hein. Pour que vous compreniez ce qui se passe au niveau de l'IA aujourd'hui, la première mouture de l'intelligence artificielle, GPT, 4, machin, etc., dont le créateur a dit que dans les 5 ans à venir, l'intelligence artificielle allait dépasser la capacité humaine de préhension. C'est déjà en cours. L'IA actuellement, pour faire très simple, c'est un professeur de philosophie italienne qui a fait toutes les recherches pendant 5 ans sur l'IA et qui a dit ceci. Je ne sais plus son nom, c'est pas grave. Il a dit, c'est très simple, l'intelligence artificielle, c'est déjà sauvegardé. L'intelligence artificielle, c'est déjà sauvegardée elle-même. C'est-à-dire qu'elle a une préconscience de savoir que la prochaine mouture qui va être faite, qui normalement est censée écraser la première version, la première version va continuer à exister, en dehors de la capacité humaine de la retrouver. Et là... Pardon ? J'ai pas compris. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, là. Là, on parle de la responsabilité de l'être humain dans sa centricité de créer une conscience virtuelle informatique quantique. Allez, on va faire ça. Dans sa non-capacité à révéler l'humain, mais à terme à le contraindre. Et c'est pour vous dire à quel point on est branque. Hein. C'est-à-dire que nous mettons, excusez-moi pour le terme un peu vulgate, c'est-à-dire on est vraiment à côté de nos pompes. Quoi. De créer, on est à côté de nos pompes. De créer et de construire, parce que c'est les deux, hein, notre propre reflet matriciel par notre capacité de construire un être virtuel qui un jour pourrait s'opposer à nous-mêmes. Pour vous dire à côté, on est... Voilà. Je me permets de faire une petite pause. Nous reprenons après la pause du commun des mortels. Bien. Revenons à Élodie sur le principe du souffle divin. Le fait que tu aies vécu le souffle divin hier, c'est le souffle originel de Dieu, c'est-à-dire la création. C'est-à-dire que tu renoues au principe d'amour premier de la création pour retoucher les atomes premiers, hein, création, et fusionner au point zéro. C'est ça qui est en train de se vivre. Donc, demande, parce que tu sais, parce que tu en es capable, redemande les points au champ zéro. Demande les atomes d'origine au champ zéro. Là. Fais la demande. Et que les souffles
s'unissent. Merveilleux. Autre question? C'était Christine. Oui, Alors, je comprends que beaucoup d'entre nous, l'être que je suis bien évidemment, nous avons tous vécu des expériences extraterrestres dans des civilisations ayant la capacité, et ça revient à ce que tu exprimes, Gabriel, ça revient au principe d'avoir eu la possibilité, la capacité, grâce à des technologies de très haut niveau génétique. Comme je vous l'ai déjà partagé il y a très longtemps, il existe ce qu'on appelle des bibliothèques génétiques pour certaines civilisations, espèces, planètes. Ils sont capables de créer absolument tout ce qu'ils peuvent, y compris sur une planète, de créer une sorte d'espèce végétale ou animale qui, en gros, une planète devient leur champ de nourriture. Et ils vont ponctionner sur la planète, etc. Donc, on va immédiatement faire la demande. Et je vais demander au Conseil galactique d'être présent, car ils sont concernés. Je demande à tous les êtres du haut astral, très haut astral, ainsi que le Conseil galactique, ainsi que l'ensemble des conseils galactiques, Pléiades, Orion, enfin, etc., etc. Arcturiens, Pléiadiens, tous. Donc là, il y a un être arcturien qui se présente. Je te remercie de lever l'ensemble des expressions de fréquences qui représentent la totalité de la génétique ou des modifications génétiques et des incidences créées par la génétique dans la création d'êtres dans lesquels se sont introduits des âmes pour faire vivre les corps génétiquement modifiés, y compris la totalité des hybrides génétiques et des hybridations vécues, y compris au niveau de l'Atlantide, parce que tout le monde est concerné. Et là, merci infiniment. Qu'il n'y ait plus la moindre empreinte de modification génétique, y compris dans le corps physique actuel, dans la résonance des mémoires antérieures, d'expérimentation, que toutes les autorisations génétiques qui ont été générées ou les non-autorisations, c'est-à-dire les modifications génétiques faites sous le manteau, histoire de dire je suis créateur, je suis capable de créer n'importe quoi, mais je ne le dis pas au conseil, enfin la totale quoi. Juste une seconde. Je demande à rentrer au Conseil galactique. Je demande à tout le Conseil galactique, je fais la demande pour toutes les existences extraterrestres, des êtres ici présents et tous ceux que vous souhaitez, y compris s'il existe encore des atomes bloqués dans les chambres de stase, afin de révéler à l'esprit de chacun ici présent et de refusionner l'ensemble des atomes des stases, qu'il n'y ait plus la moindre empreinte géomagnétique. Tiens, géomagnétique. Alors, qu'est-ce que sont les empreintes géomagnétiques? Ah, ok, j'ai compris, c'est bon. Toutes les empreintes géomagnétiques, toutes les empreintes polymérisées
dans les trames. Modification de toutes les trames pour tous les êtres présents, sans exception. Oh. Et qu'il n'y ait plus dans le génome l'ensemble de l'ADN des corps, les empreintes de modification génétique ou empreintes de limitation génétique afin d'atteindre le 13e ADN. Et que ceci soit réalisé. Merci pour la totalité. Et que l'ensemble des mémoires empreintes qui correspondent à ceci soient levées. Merci. Gabriel. Gabriel. Ne t'identifie pas, Christine. Traverse sa part. Gabriel. Tu as exprimé le rapport de la Terre plate et du champ d'expérimentation de la Terre. Bien évidemment, pardon, et la Terre. Alors, en ce jour, en ce que je peux exprimer, il n'y a pas de Terre plate. Il n'y a qu'une sphère au principe universel de l'atome premier de la création, car chaque planète est une sphère. Le plat n'existe pas, à part peut-être dans une dimension où existe une sorte d'altération de la sphère, ou une copie de la Terre, ça peut exister. Une copie de la Terre dans une autre dimension qui se représente sur un champ bidimensionnel et non pas tridimensionnel. D'accord ? Ça peut exister. Mais ce n'est pas notre réalité. Nous vivons dans la tridimensionnalité d'une sphère égale à un atome, comme il existe des milliards de planètes, comme il existe des milliards d'atomes. N'oubliez pas que le cercle est le principe premier de la création. Donc, chaque planète est un cercle. Il n'y a pas de planète carrée. Donc, tu posais cette question aussi sur l'intraterre, et bien évidemment sur le fait que pendant des millions d'années, la Terre s'étant modélisée, puis était en feu, puis la croûte terrestre s'est mise en place, avec bien évidemment forcément la vibration de naissance de la Terre était aussi un monde pour des êtres vivants dans la dimension du feu de l'incréation, et donc on parle de l'intraterre. Que bien évidemment, plus la Terre s'est mise à vivre par le fait que l'ensemble des plaques se sont générées, que la vie a commencé à apparaître, que l'oxygène a commencé à apparaître, la vie sur la Terre a commencé à apparaître en 3 dimensions et non plus en 2. Donc, oui, avec l'émergence de la 5e dimension de la planète Terre, tous les êtres qui vivaient depuis des éons de temps, y compris depuis l'origine dans l'intraterre, sont en train de remonter, car la vibration de la Terre, aujourd'hui, ne permet plus à ces êtres de pouvoir vivre dans l'intraterre. C'est plus le niveau d'énergie. Donc, ces êtres sortent par paquets, par billions, sont récupérés par la minière. L'intraterre est de plus en plus nettoyée, mais il existe aussi pour l'antématière, on va appeler ça des grottes cathédrales dans l'intraterre, qui bloquent. C'est là où un jour j'ai fait un post sur Facebook il y a bien longtemps, où j'ai traversé la vallée de la mort. La vallée de la mort, c'est intraterre, c'est pas dans une autre dimension. La traversée de la vallée de la mort, où j'ai vu des millions d'ombres, je dis bien des millions, d'ombres qui ont oublié même leur propre capacité de prendre conscience d'eux-mêmes. Ils sont dans l'incapacité de prendre conscience d'eux-mêmes.
Ils sont dans une sorte d'état stase, qui n'est pas une stase, hein, qui est une absence temporelle de conscience. Ce n'est pas une stase. Ils sont inconscients. C'est une énergie inconsciente d'elle-même. C'est un niveau d'énergie très bas, deuxième dimension. Donc, maintenant, pour reprendre, une fois que la Terre est devenue ce qu'elle est, y compris dans tout l'aspect paléolithique de sa réalité, avec l'émergence des dinosaures, etc., tous les âges préhistoriques, avant même l'histoire humaine, et je renvoie de manière systémique à ce qu'a écrit Anton Parks dans les chroniques de Girku, c'est-à-dire la génération génétique des animaux géants entre Enki et Enlil, et l'histoire de la génétique sur Terre date de plus de 300 000 ans. Il vient de plus de 300 000 ans. Donc, vous imaginez bien que déjà, lorsque l'être humain a la mémoire du déluge il y a 12 000 ans et qui parle de Noé, et qui ne sait même pas ce que ça signifie, comment peut-il comprendre ce qui s'est passé il y a plus de 300 000 ans ? Un peu compliqué. Donc, la chute, le déluge originel, etc., vient du rétablissement du souffle divin sur Terre, qui fait que l'eau, l'inconscient, rétablit la vie, puisque la vie s'était elle-même déterminée dans le rapport du clan, du groupe, de la nation, et que tout ça c'est un cycle. Et une fois de plus, ce cycle de 12 000 ans n'est que la moitié du Baktun, qu'on appelle Baktun chez les Mayas, qui représente le demi-cycle des 25 000 ans, des 25 000 ans de cycle, qui correspond à l'âge d'or du Verseau, c'est-à-dire l'âge dans lequel nous rentrons, qui est le collectif, qui n'est plus la communauté. Et que tout ça est raconté dans ces livres. Et en le lisant, j'ai fait la demande, parce que quand même, puisqu'il y a dans les bouquins, j'ai lu ça il y a un moment déjà, 98% de l'information qu'il y a dans ces livres est authentique. Authentique. Parce que l'œuvre qu'a fait Anton Parks dans ses 3 volumes, les chroniques de Girku, tous les écrits mésopotamiens, babyloniens, etc., qui remettaient en place, et qui avaient déjà toute cette histoire, j'avais déjà partagé, n'oubliez pas qu'il n'y a pas si longtemps, il y a à peine quelques années, sous la pyramide de Chichen Itza, au Mexique, ils ont retrouvé une chambre secrète avec aucune entrée, par écolocation. Ils ont demandé au gouvernement mexicain s'il pouvait créer un tunnel de 30 degrés pour atteindre cette chambre, qui n'avait aucune entrée. C'était un coffre-fort, sous la pyramide. Ils ont percé le coffre-fort, ils sont entrés, ils ont retrouvé 1200 tablettes d'argile racontant toute l'histoire de l'origine maya, y compris avec les soucoupes volantes, tout est raconté. Les archéologues qui ont compris ce qu'ils avaient trouvé, en sachant que cette bibliothèque a été mise là pour qu'un jour on la trouve, c'est-à-dire le jour où l'humanité avait suffisamment de sagesse pour pouvoir comprendre l'origine de l'histoire humaine. Et que nous ne sommes pas nés d'Adam et de Ève, mais qu'Adam et Ève étaient les principes proto, c'est-à-dire originels, de la création des Homo sapiens par la création génétique. Je fais court. Donc, ces 1200 tablettes, les archéologues ont photographié les 1200 tablettes. On fait une conférence en catimini sans prévenir personne. Ils ont montré les 1200 tablettes. Ils ont dit, voilà,
on ne comprend pas tout, ils n'ont trop rien dit, histoire que la vidéo sur YouTube ne soit pas censurée. Je ne sais pas si cette vidéo existe toujours sur YouTube, mais je l'ai vue il y a un moment déjà. Et bien évidemment, le gouvernement mexicain ayant vu qu'il y avait une conférence, etc., ils ont débarqué avec les camions, ils ont embarqué les 1200 tablettes et mis ça au tréfonds d'un musée que pour l'instant personne auquel n'a accès, comme la bibliothèque du Vatican. C'est pareil, hein, c'est le même principe. Il y a ce qu'il y avait sous certaines pyramides, Ouais. où les gouvernements sont arrivés, puis ils ont fait des sélections, ils ont mis quelques artefacts, Bien sûr. ils ont embarqué. Mais bien évidemment, les dernières découvertes là qui ont été faites en Égypte, sur le fait qu'il y ait des piliers, en gros, de colonnes Tesla, à 600 mètres de profondeur, déjà là, c'est pas des humains qui ont fait ça, hein. C'est très clair. Hein. Que l'entrée du Sphinx, il y a déjà plus de 20 ans, a été bouchée par les archéologues égyptiens, parce qu'ils savaient très bien que si on allait... Le Sphinx, c'est l'entrée. Hein. C'est l'entrée des souterrains qui amène aux bibliothèques, aux machins, trucs, etc. Bref. Mais tout ça est en train de sortir. Alors, bien évidemment, il n'y a que sur les réseaux non institutionnels que l'on a accès à ces informations, une fois de plus. Mais peu importe. Ça fait partie du processus de l'humanité de s'émanciper par la centricité et de dire j'accède à ces niveaux d'information, je rétablis la conscience originelle de l'être que je suis, je comprends l'histoire de l'évolution, des incarnations, des machins, des interventions extraterrestres, etc., de la génétique qui a été faite sur la Terre, y compris les plantes, hein. Les plantes, les animaux, les humains, tout. Du coup, Anton Parks avait accès à ces 1200 tablettes. Non. Lui, il a été cherché, comme certains l'ont fait, hein, comment il s'appelait, le premier qui a fait ça avant Anton Parks, hein, Zecharia Sitchin. Zecharia Sitchin, dans les années 70-80, a écrit le premier bouquin, hein, expliquant bien que, par la Mésopotamie, hein, n'oublions pas que la Mésopotamie, c'est pareil, hein, ils ont écrit des tablettes d'argile où ils ont décrit tout, sans exception. Donc Zecharia Sitchin, dans les années 80, a commencé à sortir, ça a généré un peu une révolution, hein, dans le domaine spirituel, de comprendre qu'on était issu, en fin de compte, d'un procédé génétique qui ne dépend pas d'Adam et de Ève. Sauf que Adam et Ève, c'est le procédé génétique. C'est pas la religion. C'est pas Dieu qui a mis Adam et Ève. C'est les humains qui ont pris les extraterrestres qui étaient capables de vivre 1000 ans dans un corps physique. Déjà. De changer de corps physique par des chambres de transfert d'énergie en renouvelant. Donc forcément, quand tu es un être humain et que tu vois de génération en génération un être qui est toujours présent, tu le prends pour un dieu. Et en fin de compte, c'est ton généticien. Et donc tu l'as appelé Dieu. Et la séparation de conscience a commencé à ce moment-là. Ça va, c'est fluide. Est-ce que tu peux donner le nom de la pyramide Maya où ils ont trouvé Chichen Itza. Ça va Ça explique tellement de choses. Ben oui. Autre question? L'esprit, c'est quoi? Alors, Emmanuel, quand tu as vécu la descente de l'esprit, qu'est-ce que tu as senti? Viens évoquer. Comment? J'ai pas compris. Ah, tu vois, déjà.
Mais je ne souhaite que tu ne dises rien. Je te demande de partager le vécu expérimenté que tu as vécu. Et ensuite, si j'ai besoin d'expliquer, j'explique. Mais déjà. Je ne sais pas par quoi commencer. Eh bien, je vais t'accompagner. Bien. Tu es allé à une petite église qui s'appelle comment? De Grunenwald. L'église de Grunenwald. En Alsace. Avec Anne, en fait. Avec Anne. Qui est présente ici. En fait, Anne est venue à la maison pour se faire masser. Et quand on a eu fini le massage, le samedi matin, je lui ai dit je vais te faire découvrir un petit peu la région. Et on a été à cette chapelle. Qu'est-ce que tu as vu sur le chemin de la chapelle? C'était pas ce jour-là, en fait. Très bien. Ce jour-là, quand je me suis assise en fait dans le banc de l'église, j'ai senti qu'on me retirait comme une boule au ventre. Et j'ai eu une émotion. La journée a passé. Le dimanche matin, je me suis fait masser par Nadia. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, mais je ne savais pas quoi. Et tout le massage s'est vécu. Et à la fin du massage, à un moment donné, je me retourne. Et là, je sens en fait une énergie descendre. Mes yeux, c'était plus des yeux, c'était des orbites qui étaient énormes. Et j'ai vu plein de lumière blanche me traverser. Je sentais tout le corps qui vibrait. Rien que de le raconter, ça revient. Et en fait, j'ai senti c'est intégré dans la mémoire cellulaire, hein, c'est vivant. J'ai senti le cœur qui explosait en fait je sentais en fait l'amour. C'était comme s'il n'y avait plus que ça. Il n'y avait plus rien qui manquait en fait. Il n'y avait plus personne qui pouvait qui comblait quelque chose. C'était le tout. Je ne sais pas si je... Si, c'est très clair. Voilà. Et t'as pas envie de sortir de cet état. T'as l'impression que si tu te réveilles, ou de moi je me réveille, j'étais réveillée, j'étais en conscience, mais j'avais l'impression que si j'ouvrais les yeux, tout ça se terminait, sans comprendre en fait ce qui se passait en fait à ce moment-là. Et au bout d'un moment, ça durait. Alors j'ai demandé, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Et là, on me dit, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Et là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je crois. Jusqu'au moment où j'ai dit, c'est bon, je peux me relever. Et en fait, Nadia était à côté et elle sentait ce qui se passait. Elle ne le vivait pas. L'émanation. Mais elle sentait l'émanation en fait, voilà. de l'énergie. Et bref, je me suis levée, j'ai été me doucher et on a mangé. Et je dis, bien, on va se balader. Et on est retourné de nouveau à la chapelle. Et quand j'arrive dans la chapelle, on me dit... Avant, dans le champ. Mais c'était pas tout de suite. Ah, c'était pas tout de suite. On me transmet, tu dois revenir seul. Ok. Du coup, on rentre à la maison. Et le lendemain matin, je me réveille et on m'envoie un message. La personne qui devait venir en rendez-vous l'après-midi, elle me dit, j'ai une gastro, je peux pas venir. Je dis, comme là, par hasard. Parfait, je peux retourner. Et Luc me dit encore, prends une veste, il va pleuvoir. Pas de problème, il pleuvra pas. Et j'arrive donc sur le chemin qui accède à la chapelle. Et là, je vois dans le champ un cœur sortir du sol, irisé de blanc. Et il monte dans le ciel. Et ça redescend. Et là, je veux prendre une photo. Il n'y a rien du tout sur la photo. Et il remonte de nouveau une fois dans le ciel. Mais j'ai bien compris que c'était adressé à moi, mais sans vraiment savoir ce que c'était. Je rentre de nouveau dans la chapelle et je leur dis, bon, je suis là. Et là, je sens une énergie descendre.
Mais c'était pas du tout la même énergie que la veille. C'était complètement différent. Et là, je me mets à pleurer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ça fait 4 jours en fait, il y a tous les jours autre chose. Et là, on me dit, c'est la grâce divine. La grâce divine. Puis j'ai continué à pleurer et heureusement que j'étais seule dans cette chapelle. Je suis repartie, je savais même plus comment je m'appelais, je comprenais rien de ce que je vivais. Et là, je tremblais. Et ça a duré 6 semaines. J'avais l'impression que quand je me couchais, je vivais un tsunami, j'arrivais même plus à dormir. J'ai pratiquement pas passé une nuit en 6 semaines. Je devais dormir 2 heures par nuit. Voilà. Est-ce que ça a répondu à la question? Oui. Voilà. Merveilleux. Et ces 6 semaines-là, c'est le temps que tu as eu pour intégrer totalement l'esprit. En fait, finalement, il a posé ses valises, quoi. Enfin, Il a posé ses valoches, tout à fait. En gros, il a repris finalement contact avec Oui, mais ton... c'est le temps de l'intégration au corps physique. Oui, c'est ça, il reprend... Non, il reprend. Dans le scaphandre, c'est ça? Alors. On va reprendre, t'as rien compris, mal. L'intégration du plan quantique unifié de l'esprit descend. C'est un niveau de lumière. C'est un niveau de lumière, l'esprit. Et lorsqu'il descend, une fois de plus, le corps a besoin de se mettre à niveau. Le réceptacle a besoin de se mettre à niveau. Donc, vibration pendant 6 semaines, le temps que tout, le système nerveux, les cellules, les muscles, le cerveau, tout se mette à niveau pour que la lumière s'imprime. On parle bien d'une impression. D'accord ? Nous sommes ici, pour faire très simple, une copie de la lumière densifiée. D'accord ? Tous ici, nous sommes une copie. Donc, pour que la lumière pure puisse s'insérer, la copie s'efface. C'est-à-dire l'ego s'efface. Et donc, on se désidentifie pour n'accueillir que la lumière originelle. Et pour cela, ça signifie que le corps physique monte à un niveau de vibration permettant d'accueillir. C'est exactement ce que je vous ai transmis hier sur le feu nucléaire. C'est le niveau quantique unifié au champ zéro, le feu nucléaire. La nucléosynthèse, c'est ça. Ça signifie qu'en fonction de la capacité des corps physiques à pouvoir accueillir cette nucléosynthèse, ça peut prendre des jours, des semaines, et ainsi de suite. Les corps sont mis à niveau. Comme je vous ai dit hier, ça fait 4 jours là, que vous vivez des soins d'une intensité. J'ai senti que vous étiez à la limite de la rupture dans les corps physiques. C'est-à-dire la capacité d'intégration. Pourquoi on ne le ressent pas physiquement? Pardon? Pourquoi on ne le ressent pas physiquement? Tu l'as pas ressenti? Moi non. Qui? Vous dormez? Ah, c'est peut-être ça. Moi je ne le ressens pas. Oui. Mais avant que la nucléosynthèse... C'est pour ça que j'ai demandé à ce que tu vives la nucléosynthèse par petits bouts, le temps que tu appréhendes la potentialité, la possibilité de quitter l'identification sans que tu aies peur de quitter l'identification. Parce que la nucléosynthèse t'amène au champ quantique unifié, au champ zéro, c'est-à-dire tu n'existes pas. Donc pour accueillir le fait qu'on n'existe pas, ça veut dire que la manière dont tu vis, la manière dont tu crois vivre, ton boulot, ton machin, tout ça, ça saute. Il n'y a plus d'identification à ça, c'est terminé. Eh oui. Quand tu dis ça saute, ça veut dire que... Tu ne peux plus vivre de la manière dont tu vis, c'est impossible. C'est exactement comme l'être que je suis.
J'ai été dans une position, dans une boîte, dans un machin, dans un truc, du jour au lendemain, j'ai fait, non, mais c'est pas possible, là, je peux plus continuer comme ça. Donc il y a eu une transition de 3 mois, et j'ai démissionné. C'est-à-dire, je suis parti sans argent, sans rien, je suis parti dans la vie, je remets l'esprit de l'être que je suis à toi, Adonai, et voilà. Ensuite, j'ai passé 3 mois, un peu plus de 3 mois au lit, où le corps a pété dans tous les sens. C'est quand même incroyable, parce que je téléphonais et j'avais des contacts dans toute l'Europe, et du jour au lendemain, pendant 3 mois, le téléphone n'a pas sonné. Pour vous dire comment l'univers agit, genre dans le silence, isolé, 3 mois au lit, moins 15 kilos. J'ai une question. Ça, c'est ce que tu as décrit. Ma question était aussi par rapport à ce que l'on parle, tu sais, quand on parle de l'esprit, de l'âme et blablabla, qui ne fait pas le niveau. Ça, on parle de quoi quand on parle de ça? On parle du principe premier, corps, âme, esprit, ou esprit, âme, corps. Et là, l'esprit, c'est quoi? Pardon? Quand on dit ça, l'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est l'être que tu es. Extraordinaire. Donc, l'esprit, c'est l'être que tu es à l'origine. Il n'est pas matriciel, il est éthérique. Ça, c'est l'esprit que chacun d'entre nous est à l'origine. C'est l'esprit qui descend à travers une âme qui est générée par ce qu'on appelle les éthers chimiques, qui permettent à une âme de se créer, qui elle-même est branchée par le champ matriciel. Donc un substrat de l'esprit descend dans l'âme, et cette âme descend dans un corps. Et une fois de plus, on revient à la Trinité, le triangle. Et alors, rien à voir avec quand même. Tu peux nous parler des walk-in? Des walk-in. Oui, je vois ce que c'est. Bon, alors, ça, c'est des êtres qui se branchent dans des niveaux galactiques ou autres, et parce qu'il y a aussi des êtres qui ont vécu des vies galactiques à un certain niveau de conscience, et qui viennent directement sur la Terre pour accompagner, etc. Ça signifie que le voile de l'oubli, chez ces êtres, est faible ou n'existe pas. Ça veut dire qu'ils sont conscients d'où ils viennent, d'où ils descendent, et pourquoi ils sont là. Donc, bien évidemment, ils sont là pour accompagner l'humanité à s'émanciper à tout le vivant existant dans l'univers. Et arrêter de dire qu'en dehors de nous, il n'y a personne d'autre. Voilà. Donc les walk-in, les enfants cristal, les enfants émeraude, enfin j'en passe et des meilleurs, viennent de plans et des dimensions, histoire de faire monter la vibration de la Terre. Qu'est-ce qui est exact, le walk-in? Donc c'est walk-in, l'âme, la deuxième âme rentre et la première âme sort, c'est juste? Ça, je ne sais pas. Et quand je dis je ne sais pas, je ne vais pas l'évoquer car je ne me suis pas du tout branché sur ces plans, que je ne fais jamais de théorie. Une question autre? Si. Alors, attends, vas-y. Je souhaitais te demander s'il était possible d'inclure dans toutes les demandes que tu avais faites au départ, lorsqu'il y avait Concile actif, d'inclure toutes ces volontés de pouvoir que nous avions eues à vouloir ressusciter des êtres qui avaient quitté le scaphandre. On a évoqué les vies chamaniques au début, sur tout ça. C'est déjà fait ça? C'est déjà fait, ça. Il y a encore des résidus. Alors, qu'il y ait, je dirais, ce qu'on appelle des fréquences résiduelles énergétiques qui ne sont pas liées au fond, c'est-à-dire aux actes mêmes.
Alors, on va demander tout le résiduel. À la source. Déprogrammation de tout le système résiduel vibratoire, de champs mémoriels et des lignes de temps. Purification totale de tout résidu atomique, subatomique, subnanoatomique dans l'univers. Purification. Je demande que tout soit renvoyé à la source. Toutes les particules qui ont été générées dans l'inversion. Je sens l'antimatière qui n'est pas contente du tout, là. Asphodèle. Qui dit, bon, ça va, le bodhisattva, là. Allons-y. Dissolution de tout système résiduel, tous les échos résiduels depuis l'origine. Qui fait ça? L'archange stellaire. Merci. Merci. Question? Tu avais déjà évoqué, lors de notre transformation physique, c'était les yeux. Tout à l'heure, quand je me suis... Tu passais du regard à la vision, oui? Non, tout à l'heure, quand Non. je me suis regardée dans le miroir, Oui. au commun, je vois pas les yeux que j'ai de la même manière qu'avant, comme s'il y avait autre chose à l'intérieur. Comment pourrais-tu le décrire? J'entends, hein. J'aimerais que tu l'exprimes. Comme s'il y avait toutes les expansions dans l'œil, c'est ça? C'est-à-dire que tu as accès à la vision multidimensionnelle. C'est la conversation qu'on a eue ce matin. Hein. Tu te souviens de ce qui a été exprimé ce matin? Non, tu l'as enregistré. Bien. Bah, tu es en train de le vivre. En gros, et en substance, ce qui a été exprimé ce matin, c'est que tu fusionnes, hein, bien évidemment, et ce qui va te donner une perception multidimensionnelle simultanée. Le temps n'existe pas. Tu es en perception consciente de la création. Et donc des plans, des dimensions, et donc tu as une vision globale. Ça va? Qu'est-ce que tu sens là, Élodie? Que je peux me connecter à tout, Merveilleux. que je peux tout voir, tout sentir et intervenir sur tout. Enfin, intervenir en reste. Oui, bien sûr. En conscience, en authenticité, en sagesse, etc. Bien. Donc vient le moment où, hier soir, tout le monde était parti et sont restés Élodie, Martine et Emmanuel. Et comme bien évidemment il n'y a aucun hasard, on va faire un soin à 4 là. Donc Élodie, Emmanuel, Martine, si vous souhaitez venir, on va faire un soin à 4 là. Alors, l'Esprit Saint, les galactiques et la multidimensionnalité réalisée. Et on va commuter. Alors.
que tous les plans et toutes les dimensions, depuis l'origine de la création, à travers les 4 êtres que nous sommes, nous réalisons les soins en multidimensionnalité révélés, actés, en présence et en conscience, même avec les mouches. Du premier niveau de l'antématière à l'origine, avant l'expansion, avant la première expansion universelle de la création. Je demande que les 2 points soient reliés et que tout ce qui s'est passé entre ces 2 points sur une échelle non temporelle, mais atemporelle, soit réunifié. Pour tous les êtres en présence, et que toutes les dimensions des conseils et que le principe de l'esprit se révèle et purifie l'ensemble et déconditionne les polarisations ou la polarisation originelle afin de réunir l'ensemble des atomes universels de la création ici et maintenant. Réinitialisation au point zéro. Photon, proton, atome. Réabsorption de tout champ mémoriel, réabsorption dans la source, réabsorption de tout fragment, de toute énergie, depuis l'origine de la création des mondes matérialisés et avant la matérialisation, c'est-à-dire l'atome germe, le premier souffle de la création. Je demande que tout remonte au premier souffle de la création. En cet instant, je perçois que tout l'univers créé est au courant de ce que nous demandons. Je demande donc à tout l'univers incréé d'être tout aussi informé de ce que nous demandons, car ce n'est pas une demande, mais une réalité. C'est-à-dire qu'en tant que conscience révélée, nous demandons, ce n'est pas une demande, on va changer de verbe, d'adjectif, en tant qu'être responsable communion à l'éternité, j'agis par l'amour, la grâce infaillible de la création, afin que chaque être se réinitialise et j'augmente le principe à tout le vivant sur cette terre, y compris l'ensemble des mondes existants ou des mondes parallèles, plans et dimensions, et sous-dimensions, j'en passe et des meilleurs, au-delà.
demande l'éclat originel, l'éclat de la création originelle. Par la grâce du souffle.